les influenceuses. Hein? Les influenceuses, parce que elle-même, c'est une influenceuse, la première dame du Cameroun. Quand toi, tu dis que quand tu étais petite, elle t'a beaucoup inspiré. C'est pour ça que tu n'es pas là à l'école, loin, l'étoile chrétienne. Hein? Or, si tu avais eu, quelle femme même? Oh, comment j'oublie mon ami là? Oh, son nom va me revenir. Oh, là. Je vais te donner son nom. Elle est professeure. Si tu l'avais eu comme première dame, tu vois, elle devait tellement t'inspirer. Tu allais savoir qu'on n'interpelle pas tout le monde n'importe comment. Tu ne sais même pas m'interpeller. Tu veux bien parler de politique, mais il n'y a pas de place. Hein, il n'y a pas de place dans ton cerveau. Tu ne comprends rien. Étoile chrétienne. Donc, moi, j'ai interpellé Chantal Biya parce que je sais, elle sait, je sais qu'elle est sur Internet. Je sais qu'elle suit toutes les personnes qui ont au moins 10 000 vues sur Internet. Elle regarde tout parce qu'elle ne travaille pas. Tu vois, elle ne travaille pas. Chantal Biya, tu ne peux pas lui donner une feuille et un bic. Tu dis à Chantal que réfléchis, tu écris. Elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas le niveau. Donc, qu'est-ce qu'elle fait pour passer le temps? Parce qu'elle n'a pas de bureau. Tu vois, quand elle est là, elle ne travaille pas. Tu sais, l'oisiveté n'est pas bien. Malheureusement, quand tu es au palais là-bas, tu es la femme du président. Il y a l'oisiveté puisque tu ne travailles pas. D'autres premières dames, qu'est-ce qu'elles font? Celles qui ont un peu quelque chose dans le cerveau, elles se mettent à écrire les livres. Elles se mettent à écrire les livres. Et le fait d'écrire, ça te fait passer du temps. Mais Chantal ne peut pas écrire les livres. Donc, qu'est-ce que Chantal fait? Elle aussi, elle crée son faux profil. Elle vient sur Internet. Elle est sur le direct de Fleur de Lille. Elle quitte chez Fleur de Lille. Elle part chez Veuve Joyeuse. Elle quitte chez Veuve Joyeuse. Elle va regarder Aline Zomobem. Quand elle finit, le soir arrive, elle se couche. Elle boit peut-être ses 2 champagnes. Elle passe se coucher. Elle dort. Et la preuve qu'elle connaît ces gens-là, c'est qu'il y a eu un événement au Cameroun qu'on a appelé la Coupe d'Afrique des Nations. On a dit qu'on doit inviter les influenceuses. Le ministre des Sports a invité sa part d'influenceuses. Les influenceuses du ministre des Sports, c'était qui? Coco Emilia, Nathalie Koua, David Eto, Steve Fa. En fait, tout le petit blabla que tu connais là. La première dame aussi a dit que moi, je veux aussi qu'on invite mes influenceuses que j'aime. On a dit, quelles sont tes influenceuses que tu aimes? Je parle terre à terre pour que tu comprennes. Parce que quand vous venez me chercher les problèmes, comprenez d'abord pourquoi moi, ça me pose un problème. On a demandé à Madame Chantal Biya que tes influenceuses que toi tu suis sur les réseaux sociaux, c'est qui? Elle a dit, j'adore Veuve Joyeuse. J'adore Aline Zomobem. Bon, Aline, toi tu vois qu'on peut encore ajouter qui? Aline a dit, ajoutons Lolo Fodja. Les femmes que tu vois là, les femmes que toi-même, nous tous on connaît ici sur les réseaux là, elles ont eu un papier de l'État du Cameroun qui les mettait en mission. Veuve Joyeuse a eu un ordre de mission de l'État du Cameroun pour qu'elle vienne à la CAN avec prise en charge du cabinet civil de la présidence de la République. Donc elle avait un document officiel. On n'a pas dit que bon Chantal, elle a l'argent, non. On n'a pas dit que c'est son argent privé. Les femmes que tu vois là, elles ont eu des documents officiels de l'État du Cameroun, avec prise en charge par l'État du Cameroun. Donc c'est l'argent de tous les Camerounais. Mais c'est surtout le statut qu'on leur a donné, c'est-à-dire le statut de personnalité gouvernementale, parce que ce n'est que les gens du gouvernement. Le document que Veuve Joyeuse avait, ce n'est qu'au ministre qu'on remet le document là. Mais Veuve Joyeuse avait ce document. Quand nous on a vu ça sur les réseaux sociaux, moi j'ai d'abord cru que c'est un faux. Vraiment parce que la puissance du papier, c'est-à-dire qu'on dit État du Cameroun, cabinet civil de la présidence de la République. C'était trop fort. Moi je n'ai pas cru. Après les femmes là sont venues nous dire que c'est vrai, Mvoutou est jalouse. Mvoutou c'est une aigrie. Mvoutou c'est une prisonnière. Je me suis donc assise, j'ai dit, mais attends, maman Chantal. Voici ce que Veuve Joyeuse fait sur les réseaux sociaux. Elle danse en tapant son vagin comme ça. Elle dit que, oui, je suis la bordelle de Paul Biya. Oui, je suis la bordelle de Paul Biya. J'accepte, j'accepte. Elle tape son vagin comme ça dans la baignoire. Les vidéos sont sorties. J'ai dit à maman Chantal que, regarde Aline Zomobem, ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux.
Voilà d'abord ses vidéos. Voilà, elle passe là en longueur de journée. Elle insulte les culs. Elle insulte les sexes. Elle insulte ceci. Nous, on pense que une personnalité qui doit être invitée officielle de l'État du Cameroun avec l'argent des contribuables doit quand même être d'une moralité exemplaire. Nous, on sait qu'on n'est pas des personnalités exemplaires. On n'a rien réclamé. Mais on dit que il y a un niveau où l'exemplarité, c'est-à-dire que quand on invite Veuve Joyeuse, parmi les gens qui sont sur les réseaux sociaux, hein, il y a des gens, attends, je vais même citer en termes de blogueuses féminines, je te connaissais pas encore. Parce que jusqu'à ce que tu tombes sur moi bêtement, j'aurais dit que tu en fais partie. Parce que tu pars un peu lire les petites vidéos de développement personnel, tu viens te faire intéressante sur Internet. Mais ça se ressent que ce n'est pas ta réflexion parce que tu fais comme si tu recites. J'aurais dit qui même, qui est pertinente. J'aurais dit que les influenceurs, ce ne sont pas seulement... Il y a des influenceurs, hein, il y a des influenceurs, il y a des intellectuels comme... Oui, je ne sais même pas qui, mais on pouvait associer à cette initiative de la première dame du Cameroun parce qu'elle paye quand même des gens dans son cabinet civil là. Le Cameroun paye des gens pour aider la première dame africaine à réfléchir parce que si elle n'a pas poussé l'école loin, il y a quand même des intellectuels dans le cabinet civil qui réfléchissent. Donc je suppose que ces gens allaient s'asseoir et dire, si la première dame a une initiative d'inviter des blogueurs qui soutiennent l'État, qui soutiennent le régime, il y a des personnalités qui se sont assises pour défendre les institutions, comme Marie-Paul Paul. Marie-Paul Paul, qui d'autre? Marie-Paul Paul, moi j'aurais même encore voulu qu'à ce moment-là on invite Guylaine Chapuis. Parce que Guylaine, elle s'était vraiment illustrée avec Marie-Paul Paul. Qui d'autre encore? En termes de femmes qui étaient sur Internet. Parce que moi, dans tout ça, je me retire. Et moi, je connais mon problème. Donc, moi, je ne me mets pas là-dedans. En termes de femmes qui soutenaient le régime, elles sont nombreuses là. Elles sont nombreuses. Donc, on pouvait faire un panel de femmes suffisamment respectables. Avant que Guylaine Chapuis entre dans les clashs, non, elle parlait que de la politique. Elle parlait de la politique. Donc, même s'il était au Cameroun, on pouvait lui faire cet honneur-là de faire partie des gens que le cabinet civil a invités publiquement à la CAN. Parce que quand on gère l'image d'une personnalité comme la première dame, toute personne qui doit l'approcher, on doit vérifier, est-ce que tu n'as pas d'antécédents? Est-ce que tu ne t'es pas filmé nu? Est-ce que tu n'insultes pas? Parce qu'on va coller ton image à la première dame. Donc, il y a un service de renseignement qui doit d'abord faire ta fiche de renseignement. Nous, ça nous a surpris que ce soit plutôt les personnes. Et on a écrit, je sais que ça n'a pas plu à la première dame, que moi je clash ces influenceuses, qu'elle adore sur les réseaux sociaux. J'ai eu vent. Je sais qu'elle n'a pas aimé parce que j'avais fait une sortie qui a fait en sorte que le soir même, on est parti chasser les Aline Zomobem de l'hôtel. Tu vois, la première dame n'a pas apprécié. Elle a envoyé les Aline venir m'insulter. C'est parce que je respecte la fonction de la première dame. C'est pour ça que j'ai agi comme ça. Ça, c'était le premier couac. Le premier couac, quand la première dame a voulu entrer dans les réseaux sociaux. Les gens ont dit à la première dame que est-ce qu'elle sait que les réseaux sociaux aujourd'hui sont une arme de communication politique. Elle aussi naïvement, parce qu'elle n'a pas suffisamment les outils. Elle pense qu'elle peut constituer une équipe de communicantes sur Internet qui vont la valoriser, qui vont valoriser tes activités. Sauf que la première dame, comme elle n'est pas suffisamment outillée, il y a des gens qui doivent l'aider. Ce n'est pas ce qu'elle aime en privé qu'elle doit montrer en public qu'elle aime. Si elle aime où on insulte le sale cul, le sale machin, elle ne doit pas montrer ça en public. C'est son droit en privé d'aimer les femmes qui insultent les culs. Mais quand il s'agit déjà qu'elle se présente en public, il faut qu'elle fasse comme si elle n'est même pas au courant des choses comme ça. Tu vois, voilà mon problème avec elle. Donc,
quand tu viens prendre une affaire au milieu, tu ne sais même pas d'abord de quoi il s'agit. Pourquoi Marlène parle à la première dame? Marlène dit que la première dame s'affiche avec les femmes qui font honte aux femmes, qui ne font pas honneur à la femme camerounaise. Parce que même si tu ajoutes, tu me dis quoi? Quand je vois Veuve Joyeuse, je vois ses propos, je vois les vidéos indécentes qu'elle laisse à la postérité. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a mis sur Meta, ça ne va jamais s'effacer. C'est une fille du dialogue, mais moi j'ai honte. Elle danse avec le caleçon, une grand-mère, elle est déjà grand-mère. Elle montre les fesses sur Internet, elle tape le vagin, Je dis non, ce n'est pas ce que la première dame du Cameroun peut encourager. Étoile. Donc, moi je vois qu'elles sont encouragées. Et ça m'énerve. Tu vois, je suis une aigrie. On peut être, tu dis que j'ai déjà fait quoi? Bon, moi tu dis que je devais électrifier, j'ai électrifié. Je peux pas revenir, on ne se glorifie pas. Donc si tu veux savoir un peu tout ce que j'ai fait, va chercher comment tu as dit ça, la page internet de la fondation Marlène Mvuto. Moi je n'ai pas les moyens de Chantal. Je fais à mon niveau. Donc, voilà tout ce que je reproche à Chantal. Et le jour des vœux, avant les vœux, elle a fait venir une influenceuse qu'on appelle Cindy Larus et son mari à la présidence. Avant cela, elle a commencé à montrer tous les jours les fêtes sur... Elle amène les gens pour la snapper quand elle fait ses anniversaires, avec les champagnes, tout ça. Vraiment, elle se prenait déjà pour une influenceuse. Il faut qu'on la filme, comme elle boit les champagnes, comme elle fait les fêtes chaque jour. Donc, il fallait que nous, on lui dise que non, comme tu fais la fête là, il y a des gens qui vivaient en Bankolo, les maisons se sont écroulées sur eux. Ils sont sans abri. Moi, je pense que si le 25 décembre ou le 24, tu prenais les cartons de maquereau, les sacs de riz, les machins, toi-même, tu te déplaçais pour aller voir ces gens-là. Ils ne sont pas nombreux, ils sont peut-être une centaine. Tu disais, ouais, mes enfants, je suis la mère de la nation. J'ai entendu ce qui vous est arrivé. Mais comme Noël arrive, je sais que vous avez tout perdu. Je vous ai apporté de la nourriture, vraiment pour passer aussi les fêtes. Elle fait les photos, tchac, 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 tchac. Non, j'allais être la première à poster la photo là. Parce que moi, je suis sur Internet pour lui faire des honneurs. Donc, j'allais être contente que, ouais, la première dame a pensé aux sinistrés de Bankolo. Parce que ce sont ses voisins. Quand tu es en Bankolo, tu vois la maison de Chantal comme ça. Donc, depuis qu'il y a eu le problème là au Cameroun, que des Camerounais ont perdu des vies, que des Camerounais ont perdu leur toit, que des Camerounais n'ont rien à manger, Chantal ne s'est pas levée pour aller dire que je m'en vais leur donner à manger. Tu sais ce que la présidence a envoyé? Des matelas nus, sans drap. Moi, je pense que humainement, elle pouvait faire un arbre de Noël spécial pour les enfants des sinistrés. Elle pouvait le faire. Ça devait nous faire du bon cœur. C'est ce que j'ai écrit. Parce que tu veux me lire, mais tu ne comprends pas ce que je dis. Donc, voilà. Je lui ai reproché cela. Je dis que c'est inhumain de te mettre en spectacle sur les réseaux sociaux. Comment tu joues tu manges la vie sans penser. Je ne vais même pas prendre les gens du Nozo parce qu'on m'a dit que je suis déjà dans la basse de Camto. Je ne veux pas vraiment prendre cette étiquette. Donc, je ne pense pas aux gens du Nozo. Je pense à ses voisins directs. Ils sont à moins d'1 kilomètre. Qui ont vécu vraiment une tragédie terrible. À Noël, je pense qu'ils pouvaient sentir le réconfort de la première dame au lieu qu'elle nous affiche les multiples champagnes, les fêtes tous les jours, l'anniversaire de ceci, l'anniversaire de cela. Je lui ai reproché cela. Je pense qu'elle pouvait agir autrement. Deuxième chose maintenant, comme elle aime déjà Snap, tu sais que Facebook, si c'est la drogue, les réseaux sociaux, soit tu n'entres jamais là-dedans. Si tu tentes d'entrer là, tu vas devenir accro. Depuis que la première dame a découvert les snaps, les Instagram, tout ça, elle invite déjà les gens pour qu'on la filme là-bas, pour qu'elle apparaisse aussi sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que tous les jours maintenant, elle invite les gens. Et les gens qui viennent, elle leur permet de snapper Paul Biya. Moi, je dis que moi j'ai l'âge du régime de Paul Biya. Je suis né l'année que Paul Biya est arrivé au pouvoir. Donc, si tu m'appelles vieille carcasse, ça veut dire que Paul Biya a trop duré là-bas. 41 ans, c'est beaucoup.
Maintenant, en 41 ans, je vais te dire, les gens n'ont jamais vu l'intimité de Paul Biya. On ne savait pas comment il est dans sa maison, comment il est quand il est fatigué. Nous, on a toujours vu un homme, quand il sort, il est chaud, il est frais. Il représente l'État. Bon, Chantal a commencé à appeler les influenceuses dans la maison. Les gens ont commencé à snapper le président, habillé n'importe comment. On voit comment le président n'entend même pas bien quand on lui parle. On voit comment quand le président réussit à boire l'eau par lui-même. C'est-à-dire que dès que le président soulève le verre pour réussir à mettre dans sa bouche, les gens applaudissent. Parce que c'est extraordinaire maintenant que le président réussisse lui-même à tenir un verre. Donc nous, ça nous a fait mal. Parce que la vieillesse est un état de faiblesse. On voit comment elle lui dit, souffle, souffle. Elle lui montre comment on fait les petits gestes du quotidien. Hein? Non, ce sont des gestes qui sont normaux. Hein. Quand tu es un homme normal, quand tu vieillis, forcément, bien tenir le couteau, tu n'arrives plus. Parfois, tu ne comprends pas les choses modernes. Ça, c'est la vie, mais on ne montre pas. Parce que malheureusement, Paul Biya, ce n'est pas un homme ordinaire. Paul Biya est l'homme qui est censé être à tout moment au tac-tac pour les Camerounais. Paul Biya est censé être l'homme que à toutes les minutes, il réfléchit comment améliorer les qualités de la vie des Camerounais. Mais quand on commence à lui montrer lui-même, genre il n'arrive pas lui-même à tenir son propre couteau pour couper le gâteau, tu vois que ça pose un problème, non? On dit que mais l'homme même qui lui doit résoudre nos problèmes, il n'est même plus capable lui-même de mettre la cuillère dans sa bouche. Comment on va lui faire confiance? Ça pose un problème politique, ça pose un problème de l'état de santé de celui qui est censé conduire les affaires de l'État dans une période où il y a une guerre au Nozo, où il n'y a pas la stabilité dans le nord de la France, le nord du Cameroun, dans une situation où les Camerounais n'ont pas l'eau, où il faut trouver des solutions pour qu'il y ait l'électricité. Il y a de grands enjeux sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé. On voit le président lui-même il est à bout, il n'a plus la force. Donc, dans un pays, en temps normal, les gens allaient demander au président de se reposer, tu vois. Et c'est pour ça que, ayant vu toutes ces images que Chantal a mises sur les réseaux sociaux, qui pour moi, en tant qu'analyste politique, abaisse la fonction du président, banalise la fonction du président. Parce qu'un président, c'est pas quelqu'un qu'on voit en pyjama. Tu comprends? Un président, c'est pas quelqu'un qu'on voit en pantoufles, fatigué, non. L'image du président, c'est l'image de l'État du Cameroun. Donc, à chaque fois, quand on montre le président, on doit voir un président debout, un président fort. Et c'est ça qui fait en sorte que nous, comme ça, on sache que le Cameroun est un État fort. Tu comprends? Parce que c'est de la communication politique. Et donc, quand on commence à nous montrer ces petits, et que l'image du président se balade partout sur les réseaux sociaux, ça ramène, parce que le président incarne la République, ça ramène la République dans la rue. Parce que Facebook, c'est la rue. Facebook, c'est le mbrakata. Même quand le président doit apparaître sur les réseaux sociaux, ça doit être travaillé par des professionnels. Il y a des gens qui partent à la présidence avec le choronko. Ils filment le président est là, le visage vieilli même de 30 ans. Or, l'image du président doit être prise par des professionnels parce que c'est des images qu'on va laisser à la postérité. Tu vois par exemple en France, que tu vis en France là, toutes les images que tu verras du général de Gaulle, ce sont des mises en scène. Pour moi, Paul Biya, c'est le général de Gaulle du Cameroun. C'est-à-dire que même jusqu'à la fin, on doit montrer un Paul Biya fort. Parce que ça a été un homme fort. Donc quand je vois que Chantal elle se prête au jeu, elle invite des influenceurs. Et un influenceur se permet de passer sa main derrière la tête de Paul Biya. Non, je sors de mes... Voilà. Chacun a son petit truc sur les réseaux sociaux. Hein? Je sors de mon couloir. Hein, mon couloir du piment, comme tu dis. Je suis obligé de venir dire à la première dame que tu sais, la fonction de président de la République, c'est la plus haute fonction de l'État. Un blogueur n'a pas le droit de danser à côté de Paul Biya et de passer sa main derrière sa tête. On voit Paul Biya qui ne sait même pas où il est. Les musiques en haute voix, le président veut parler à quelqu'un, il n'y a personne qui court pour entendre ce que le président veut dire. C'est-à-dire qu'on banalise le président. Dans la vidéo qui est chez Congosa VIP, normalement, en temps normal, quand le président veut parler, sa femme doit se courber
pour écouter ce qu'il a dit. Ou alors les gens de la sécurité, tu vois, le président essaie de parler, la musique est très forte, personne ne le gère. Parce que eux, ils savent que le président n'a plus la tête. Hein? Ils savent que le président, il a les pertes des moments. Donc, quand il parle, personne ne le gère. Tu vois, va regarder la vidéo. Quand Paul Biya parle, personne ne le gère. Et nous, ça nous a donc posé un problème. Parce que il est président, mais c'est notre frère Boulou. On a dit que Mbolo Minga so est biassé, Biazobo est biassé. Pour dire que si vous voulez amener le mépris, vous qui méprisez la personne que nous on respecte, on va vous mépriser. Voilà mon problème. Tu comprends? On va vous mépriser en vrai parce que vous amenez déjà le mépris sur l'État. L'homme là, c'est l'État du Cameroun. Vous ne pouvez, on ne peut pas tolérer. Tu comprends? C'est là où mon problème avec Ma Chantou a commencé. Que Ma Chantou arrête d'amener les influenceuses au palais. Et j'ai écrit qu'opération zéro influenceuse au palais en 2025. Parce que ça a banalisé la fonction de président de la République. Un président de la République, c'est le Dieu du Cameroun. Je vais te raconter l'histoire, je crois d'Abraham. Non, de Jacob. Où on disait que il y a un de ses fils qu'il a vu nu. Et il a maudit son fils qu'il a vu nu. On ne doit pas voir le président nu. Être nu, c'est comme on le montre là maintenant. Le président est faible. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que les décisions qu'il prend aujourd'hui, ce sont les décisions sous influence. Parce qu'on voit bien que le président, il y a des gens qui peuvent abuser de sa faiblesse. Le président n'arrive plus à faire les choses simples de la vie par lui-même. On voit bien comment il parle, personne ne le gère. Va sur la vidéo, moi je ne suis pas là-bas. C'est les images qui nous envoient, qui nous poussent à la réflexion. Comment le chef d'État parle, personne ne le gère. Le chef d'État passe, pour qu'il n'y ait même pas les bruits, il n'y a même pas la sécurité qui doit dire aux gens, calmez-vous, le président va passer. Tu sais ce que le président fait pour qu'il n'entende plus les bruits? Comme il dit aux gens, je ne veux pas les bruits, personne ne les gère. Il est obligé de lui-même mettre ses deux doigts dans les oreilles. Un chef. Un chef. Même chez les chefs, vos chefs traditionnels là. Quand le président ne veut pas le bruit, dès qu'il baisse la main comme ça, tout le monde doit se taire. Mais aujourd'hui, Paul Biya baisse même la main que je ne veux pas les bruits. Les gens ne le gèrent pas. Les vidéos sont sur Congosa VIP. Ne viens pas t'attaquer à moi. Les vidéos montrent comment un président, lui-même obligé de se boucher les oreilles. Est-ce que c'est moi qui crée? Moi, je m'en fous que les gens de la base, vous ne connaissez pas la politique. Vous savez, en politique, chacun a son ancrage. Mon ancrage sera toujours dans le Djai-Lobo, parce que je suis originaire du Djai-Lobo. Même si on veut me nommer ministre, on va me nommer ministre pour le Djai-Lobo. C'est-à-dire que le gâteau qu'on aura donné au Djai-Lobo. Donc, que quelqu'un de la base me soutienne et qu'il soit, par exemple, de Ngaoundéré, ça n'a aucun impact sur ma vie politique. Vous ne connaissez pas la politique parce que tellement le régime Biya a voulu conserver le pouvoir, on a fait de vous des analphabètes politiques. Vous ne connaissez même pas comment ça fait pour que quelqu'un entre en politique. Tout le monde entre en politique à partir de la ville où tu as des bases. Si tu n'as pas de base quelque part, même si tout Facebook t'aime, tu ne vas jamais entrer en politique. C'est ça que vous ne savez pas. Nous, on ne vient pas parler de la politique pour qu'on ait les likes. On ne vient pas parler, parce que ce n'est pas les likes qui te permettent d'avoir mon influence sur l'opinion politique. Tu vois, toi, tu as plus de vues que moi, Étoile Cribienne. Mais toi, tu peux parler tous les jours. Tu dis même des choses qui peuvent être suffisamment pertinentes. Mais tu ne verras aucun journal camerounais prendre ta photo et aller écrire que Étoile Cribienne a répondu à Marlène. Parce que le journal connaît que toi, tu n'atteins pas Marlène à la cheville. Tu vois, Étoile. Les journalistes camerounais savent que le niveau de Marlène, c'est au Nangini.
Le professeur Onangini. Le niveau de Marlène, c'est le professeur Assira. Le niveau, si on doit prendre la réponse de quelqu'un à Marlène, bon, il faut que ce soit le professeur Onangini qui écrive à Marlène. Comme ça, on va maintenant prendre la photo du professeur, on va coller à côté de Marlène, on dit que voilà une réponse. Mais toi, vous là, on ne peut pas prendre ma photo, moi, et aller coller avec ta photo. Il n'y a que sur Facebook que c'est possible. Il n'y a que sur Facebook. Parce que toi, ton niveau, c'est Facebook. Tu vois. Nous, on n'est plus au niveau de Facebook. On vient, parce qu'on est des acteurs politiques, utiliser ce moyen de communication. Est-ce que le plateau de télé comme on m'accorde moi au Cameroun, toi, tu peux t'asseoir là, étoile bien. Tu ne peux pas, ce n'est pas encore ton niveau. Tu vois les gens d'émissions où quand moi je dois passer même dans un débat, tous les journalistes camerounais savent que moi je trie. Je demande que qui vient. On dit tel. Je dis non, moi je peux pas débattre avec ce niveau de personnes. On dit oui, c'est Onangini, c'est Kabla Libi. Je dis ok, je viens. Parce que moi je ne débat pas avec les gens qui sont en bas. Quand je sors de Facebook. Tu comprends? Donc, même sur un plateau où moi je dois parler de politique, tu ne peux pas t'asseoir. Tu comprends? Donc, il n'y a que Facebook. Et comme la communication sur Facebook est particulière et qu'aujourd'hui, 40% des Camerounais se retrouvent sur les réseaux sociaux, quand je finis de parler, je fais la communication institutionnelle à travers les journaux, à travers la télé. Maintenant, je viens dans la communication informelle à travers Facebook, communiquer. Tu as compris? Donc, voilà, donc je t'ai parlé de ça, les raisons qui m'ont poussé à interpeller Chantal Biya, parce que, pour lui dire qu'elle veut bien faire la politique, mais elle n'a pas la culture. Je me dis que les gens lui ont dit, communique un peu sur les réseaux sociaux pour que les gens se sentent proches de toi, mais elle a abusé. Abusé pourquoi? Parce que elle n'a pas su mettre la distance, elle n'a pas su que, même si tu veux passer sur Facebook, en fonction de ta personnalité, on ne doit pas te voir dans certaines postures. Tu vois, la première dame, elle prend sa petite fille, elle-même elle a déjà bu, elle prend encore le champagne, elle donne à un enfant de 3 mois, que bois, et la maman de l'enfant à côté pour dire, ne lui donne pas le champagne, ne lui donne pas le champagne. Elle est contente qu'on la filme comme ça. Donc il fallait qu'on vienne mettre un peu une douche froide et lui dire, maman, écoute, toi, tu n'es pas nous. Nous, on est des stars en bracata, on n'est pas machin. Quand c'est à ton niveau où tu montres comment tu donnes le champagne à un enfant, sur le plan politique, c'est problématique. Parce que tu veux dire que toi, en tant que maman, la seule chose que tu veux montrer aux filles camerounaises, parce que la petite fille à qui elle donne le champagne là, elle a 3 mois. Quand tu commences à prendre le champagne à une fille de 3 mois, quand elle va avoir 10 ans, elle va fumer la drogue. Même si tu fais ça en privé, ça ne peut pas se retrouver dans les médias. Donc il ne faut pas que ce soit sur les médias. Tu comprends? C'est là qu'on commence à interpeller la première dame. Et après, maintenant, malgré cela, je suis déjà revenu sur les micmacs que j'ai eu avec la première dame, avec son entourage, avec voilà. Moi, les cérémonies que j'ai souvent, auxquelles j'ai souvent assisté au Palais de l'Unité, c'est surtout lors du 20 mai, parce que généralement, les vœux ne m'ont jamais trouvé au Cameroun. Parce que je viens toujours passer les fêtes avec mes enfants. J'ai cru entendre, parce que j'ai pas suivi toutes tes vidéos, une partie qui disait que je vais en vacances toute seule, je vais en vacances sans mes enfants. Ça veut dire que tu ne me suis pas. Tu ne me suis pas. Tu sais, j'ai des enfants, quand ils ne sont pas avec moi, ils sont chez leur deuxième parent. Parce que un enfant, ça a un père et ça a une mère. Donc, quand mes enfants sont avec leur père, malheureusement, eux, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux en fonction des responsabilités. Tu vois, mes enfants ne sont pas sur les réseaux sociaux. Donc, eux, ils n'apparaissent pas sur les réseaux sociaux à tort et à travers. Même quand je mets leurs photos, c'est de manière dosée. Parce que leur père m'a déjà appelé pour dire que lui ne veut pas voir ses enfants sur les réseaux sociaux. Donc, même quand je pars en vacances avec eux, ils m'interdisent, mes enfants m'interdisent de les filmer n'importe comment. C'est pour ça que je peux être quelque part. Tu me vois me filmer seul, mais je ne suis pas seul. Je suis avec mes enfants. Mais mes enfants, ils n'acceptent pas apparaître
sur Internet, par exemple, celui-là en tongue, celui-là en débraillé, il ne va pas accepter qu'on le filme. Tu vois, il n'y a que Iris, ma petite métisse de 5 ans, qui accepte que je lui fasse les photos comme je veux. Mais les autres n'acceptent pas. Donc parfois, je peux être avec eux, mais je ne les filme pas. Tu as compris? Quand tu dis que vous avez déjà vérifié mes histoires, moi, si j'estime que quelqu'un, toi, tu es mytho, je ne vais jamais te suivre. Je ne vais jamais te suivre. Je ne peux pas accuser quelqu'un d'être mytho si je ne peux pas justifier que ce que tu as dit, c'est mytho. Non, c'est de la diffamation. Le simple fait que tu ne prononces pas mon nom montre que tu me crains. Étoile Cribienne, si entre tes jambes, il y a un appareil génital féminin, parce que quand on vous voit souvent, peut-être tu es transsexuel, tu es quand même quelqu'un qui est en train de faire la transition pour devenir femme, ou tu es homo, parce que ton genre de muscle là, ça ne peut pas être des muscles féminins. Tu sais, la femme a l'hormone dans le corps qu'on appelle l'oestrogène. L'oestrogène permet à la femme d'avoir un corps qui est doux. C'est ça que, quand un homme fait la transition, on essaie de lui faire ça par injection. Va un peu t'injecter une hormone féminine pour que ton corps se développe et que tu donnes envie. C'est pour ça que je dis que les blancs aiment de ces choses, hein. Vraiment. Les blancs ont vu Dieu. Parce qu'en temps normal, un noir ne peut pas te mettre dans son lit. Tu ne donnes pas envie. Tu ne donnes pas. Les fesses, tu n'as pas. Les seins, tu n'as pas. Les cuisses, tu n'as pas. Les traits doux, quand tu parles, c'est comme si on a plongé ta tête dans le WC. Moi, je ne comprends pas, hein. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment tu peux être vilaine et être mal élevée? Moi, tu vois, je suis tellement mal élevée, mais quand quelqu'un me voit, il rigole. Il voit mes petits yeux. Il voit. Parce que je ne suis pas photogénique, tu vois. Mes photos sur Internet, parfois c'est avec les filtres et tout. Donc, si tu me vois en face, on va te dire, tu me vois en face, je suis douce. J'ai des beaux seins. J'ai de belles fesses. Tu vois. Ma peau est douce. Donc, même quand je finis de parler, les gens ne savent pas souvent est-ce que c'est Marlène comme parce que je suis douce. Je donne envie. Mais toi, où tu es un homme, où tu es une femme, où tu es trans, on ne sait pas. Donc, je te disais que si tu es une femme, avec un appareil génital entre les jambes, donne-moi ton nom. Comme ça, le combat. Parce que je suppose que tu t'es mise en étoile cribienne. Peut-être c'était ton nom de star. Tu rêvais d'être star quand tu étais jeune. Moi, je n'ai pas rêvé d'être star. C'est ce que je fais dans la vie qui m'a rendu star. Donc, je disais que moi, je ne néglige personne. Même un enfant, tu viens me parler, je t'applique. Donc, si tu estimes que quand tu te courbes, tu vois un appareil génital féminin, pose ton nom. Le débat que tu veux là, on va le faire même pendant jusqu'en 2025. Tu comprends, étoile? Si tu sais que tu t'en fous de Marlène et tu es prête, parce que quand moi je dis je suis prête, je pose tout mon nom sur Internet. Je pose tous mes documents sur Internet. Moi, je m'en fous. Je ne cache pas une partie de mon nom. Je ne peux pas me cacher. Wikipédia me connaît, donc je ne peux pas me cacher. Donc mon nom est connu. Si je dis que j'ai fait telle école, les gens connaissent les numéros de téléphone des écoles là. Ils peuvent appeler en direct pour dire que non, il y a une fille qui a écrit dans son Wikipédia qu'elle a été dans votre école. Est-ce que vous la connaissez? Nous, à notre niveau, on ne peut plus se cacher. Donc si tu penses que, moi je suis prête à accepter ton défi de m'affronter. Moi, je suis prête. Même si après, les gens me disent que, mais Marlène, ton niveau ne te permet plus de discuter avec une étoile cribienne. C'est une merde. Est-ce que tu as vu cette femme-là? Parce que dès que vous venez me chercher et que je veuille vous répondre, après, la saleté reste sur moi parce que les gens estiment que vous êtes des merdes, en fait. Tu vois. Mais moi, j'ai dit, je me bouge pas le nez face à la merde. La merde, il faut la ramasser. La merde, il faut la jeter. La merde, il faut la mettre à sa place. C'est dans un WC. Donc, moi, je suis prête à ramasser la merde que tu es. Prends ton nom. On est en France. Parce que si toi, tu peux te permettre, avec tes petites fesses racies, de parler de moi, prends ton nom. Tu poses sur Internet. Comme ça, on vient maintenant faire le combat des titans.
Donc sur ce, moi je vais vous laisser et je vais partir. Il n'y avait pas trop grand chose à dire sur la petite. Ok, bye bye.